Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, avertissement, hein. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, hein, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe donc à la citation du jour. Vous devez toujours avoir un plan B, c'est de Larry Hite. Il me semble d'ailleurs de mémoire que c'est issu de son livre qui s'appelle The Rule. Je vous le conseille, si vous lisez l'anglais, il est fabuleux. C'est écrit très simplement, hein, il n'y a pas besoin d'avoir un anglais de haut niveau. Il est fabuleux de simplicité et d'efficacité. Allez, le CAC. Alors, le CAC, sur l'indicateur extra trend, on n'est pas loin de passer la résistance dynamique. Par contre, on voit qu'elle fait vraiment barrage et le CAC attend. Alors, bah, nous aussi, hein, tout bêtement. Pour l'instant, on n'est pas encore en zone de force, vous l'avez vu, hein. Les zones bleues turquoise qui indiquent les fortes probabilités haussières sur l'indicateur extra trend, bah là, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, on n'a pas de forte probabilité haussière, mais il est possible qu'une fois qu'on casse la résistance dynamique, ça s'accélère. Donc, à voir dans les jours qui viennent. Malgré tout, il y a de la furieuse. Il y a de la belle furieuse d'ailleurs, hein. Alors, on a AMG, on guettait. Ah oui, alors ce week-end, il y a la vidéo qui a coupé sur YouTube, donc vous avez peut-être pas tout. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on parlait d'AMG. AMG, vous savez, on la suit depuis un moment, hein. Il y a eu différentes cassures à différents moments, etc. Là, ce qui était important, c'était de casser le dernier point haut. Bah là, on l'a fait. On est plutôt pas mal. Je vous le rappelle, parce que ça, c'est un scénario qu'on suit depuis longtemps. Sur AMG, le scénario qu'on joue, c'est la cassure de ce niveau-là. Et puis derrière, un mouvement d'ampleur. Bah, c'est ce qui est en train de se produire. Donc, c'est plutôt pas mal. On a également Katana qui a cassé sa résistance dynamique aujourd'hui même, donc c'était effectivement point de surveillance. On a une zone de force sur indicateur extra trend, donc une zone bleu turquoise à forte probabilité haussière. Pour l'instant, on n'a pas encore de volume qui arrive, donc faut se méfier malgré tout, mais ça peut être intéressant. Sur Katana, je vous le rappelle, le scénario qu'on joue, c'est quoi? C'est sur du semaine, cassure de résistance dynamique et continuité du mouvement. Donc, bien évidemment, hop, tiens, on va le tracer là. Pour l'instant, volume décroissant, vous savez que j'adore ça. Et on va attendre que les volumes reviennent, etc. pour pouvoir casser les résistances dynamiques. En attendant, ce qui est intéressant, c'est de trouver un point d'entrée en amont de cette cassure-là pour pouvoir, bah, s'il y a un échec sur la cassure, pouvoir sortir avec un petit quelque chose ou flat. Et puis si jamais ça passe, et bien derrière, on est sur un gros mouvement d'ampleur. Ça, c'est intéressant. Mouvement d'ampleur long terme. Donc ça peut être pas mal. C'est pour ça qu'on surveillait la cassure de résistance dynamique d'abord en daily, puis après en semaine. CGG, cassure de la résistance dynamique ici, voilà, très bien, rien de spécial. Dassault, le niveau à surveiller, bah, il est clairement identifié, hein. Il y a déjà eu 3-4 touchettes, c'est ce niveau-là pour pouvoir avoir la continuité du mouvement. Sur Dassault, voilà, en mensuel, on commençait à surveiller la cassure de la résistance dynamique. Pour en mensuel, un mouvement d'ampleur. Donc c'est le scénario qu'on privilégie à chaque fois. Le scénario qu'on avait, c'était cassure de résistance dynamique là en semaine et en journalier. On a quand même bien anticipé puisqu'on la suit depuis un bon moment. Et effectivement, c'est le scénario qu'on a joué. C'est une propagation du signal de l'unité journalière à l'unité mensuelle. Donc effectivement, il y a eu plusieurs étapes, etc. Et là, la prochaine, bah, c'est celle-ci. On la suit depuis un bon moment, hein. Ecombé, Ecombé, bah, prochaine étape, cassure des 3,94. Le scénario long terme, c'est du mensuel. Voilà, c'est le passage de ce niveau-là. C'est ce qui est en train d'être effectué, les 3,68. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Eramet qui va. Pareil, c'est un scénario qu'on suit depuis longtemps, hein. La cassure de l'oblique baissière là, la cassure de la résistance dynamique, et puis à chaque fois les différentes étapes de consolidation et les redémarrages qu'il y a derrière. Donc là, depuis quelques jours, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de la résistance dynamique pour la réintégration de la zone de force en bleu turquoise qu'on a là. Et puis derrière, bah, c'est parti, on a mouvement, on a tout, c'est pas mal. On a également ESSO. Alors, ESSO, pour l'instant, on n'a pas fait grand chose dessus, si ce n'est anticiper ce qui allait se passer avec les différentes cassures qu'on avait là. Mais sur le mouvement qui est actuellement, on n'a pas anticipé grand chose. Pourquoi? Parce que il y a eu un gros mouvement et une forte consolidation avec fort volume. Et dans ce cas-là, il vaut mieux attendre tranquillement que ça se calme. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est attendre patiemment que ça casse la résistance dynamique. Et puis attendre que derrière, il y ait quelques sortants, que ça crée une congestion, une consolidation, pardon. Puis derrière, une congestion, de la volatilité en baisse, des volumes en baisse. Et là, ça serait pas mal pour trouver un point d'entrée.
Le scénario long terme sur SO, c'est celui-ci. On a la cassure, la résistance dynamique là, derrière, ça serait pas mal. Donc là, on a déjà des beaux volumes, c'est très bien, mais pas d'entrée de choix, on va dire. Donc là, l'idéal, c'est d'attendre. Ensuite, on a Française d'énergie, pareil. Ensuite, puis à un moment, du scénario long terme, c'est dans la zone de force, dans toutes les unités de temps, hein. Je vous montre vite fait. Semaine, on est en pleine zone de force. Mensuel, on est en pleine zone de force. Et donc, on a anticipé depuis un bon moment, puisque le premier signal était là. Puis depuis, ça part, ça part, ça part. Le niveau à surveiller là pour cette semaine était la cassure du dernier plus haut, où il y avait deux touchettes. Et ben, on l'a fait tranquille. On a également GTT. GTT, pareil, hein, ensuite, puis un moment, etc., hein. Ce qu'on privilégiait là dernièrement, c'était la cassure de l'oblique baissière qu'on a là, la réintégration de la zone de force et la cassure de la résistance dynamique qu'on voit ici en pointillé rouge. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, c'est pas de la grosse force, c'est pas du gros volume, mais en tout cas, c'est fait. On a également Edgeman qui casse ses derniers plus hauts et qui casse le niveau qu'on surveillait, qui correspond également à un niveau de résistance dynamique qu'on avait là. C'est plutôt pas mal. On a Ibsen. Ibsen, pareil, hein, c'est toujours des scénarios long terme où on anticipe légèrement l'entrée pour pouvoir être là au moment fatidique et voir si ça passe ou pas. Et si ça passe pas, qu'on puisse sortir avec un petit quelque chose ou flat. Donc là, c'était un mouvement baissier, résistance dynamique, la cassure des derniers plus hauts, les 94,78. Donc ce qu'il fallait qu'on anticipe, c'est cette cassure cette cassure des 94,78. Donc ce qu'on a fait avec l'indicateur extra trend, c'est qu'on a pris une entrée anticipée sur la cassure de la résistance dynamique ici. Et puis après, on est allé casser les 94,78. C'est là qu'il fallait qu'on surveille si oui ou non ça allait passer. Si vraiment il y avait un échec derrière, ça nous permettait de sortir en positif. Là, bah c'est passé. Donc ça permet de jouer le mouvement long terme, puisque le mouvement long terme, je vous le remets, hein, c'est le mensuel qu'il y a là, avec un beau mouvement derrière. Donc voilà. Et puis, bah, la dernière étape, c'était là. On avait une consolidation un petit peu profonde, la résistance dynamique ici en pointillé rouge, une oblique baissière là, une contraction de volatilité. Ce qu'on guettait, c'était la cassure. Bah, la cassure, elle a eu lieu là, mardi dernier. Et puis depuis, c'est parti. Et ça va plutôt pas mal. On a Ipsos qui casse son dernier plus haut. On va le mettre en semaine. On voit mieux ce qui se passe. Voilà. C'est ça ce qui se passe sur Ipsos. On est super. On a également aussi, pareil, on avait des volumes décroissants. Et là, on a cassé les 29,60. C'était une cassure qu'on surveillait. Si on se met en mensuel, on voit mieux ce qui se passe. Ça, c'est le premier niveau qu'on surveillait. Et effectivement, on avait pris une entrée en anticipation pour voir si là ça passait ou pas. Eh bien, c'est passé. Donc, la seconde étape, c'était la cassure du dernier plus haut, les 29,60. Et là, bah, si ça tient, c'est une bougie moi, hein, donc c'est pour ça que je vous dis si ça tient. Et bien, si ça tient, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que derrière, on a le droit à un mouvement d'ampleur. Et ça serait vraiment pas mal. On a également Ordina. Ordina, le truc à surveiller, pareil, on la suit depuis longtemps, hein, Ordina. Là, l'étape où on en est, c'est qu'on va surveiller la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. On est sur ce point-là, donc super. On est déjà en zone de force, elle est déjà déclenchée sur l'indicateur extra trend. On a également SES, Imago Tag. Le niveau à surveiller, bah, il est clairement identifié, il est là. Et SES Imago Tag, c'est en pleine zone de force dans toutes ces unités de temps. Ah tiens, pendant que j'y pense, je vous en parle. Euh, Dimanche, hier soir, 17h30, il y a eu la diffusion de ce webinaire que j'ai eu l'honneur de présenter sur la chaîne YouTube Wibourse, W-I-B-O-U-R-S-E, vous cherchez sur YouTube, qui s'intitulait Plus 1000% grâce au money management. Euh, donc je vous invite à aller voir ce webinaire-là, qui a eu un énorme succès. Puisqu'on utilise le simulateur de money management pour tester plein de stratégies, etc. On teste 28 et on regarde surtout les résultats, c'est ça qui est important, et voir ce qu'on peut en faire. Ça permet d'améliorer considérablement son money management, puisque tout le temps on nous dit ouais, mais ce qui est important en trading, c'est le money management. Personne n'a fait un webinaire complet sur le money management, parce qu'à chaque fois qu'on dit ouais, mais c'est quoi le money management? Eh ben, c'est comment tu gères tes entrées, tes sorties, tes tailles de position, etc.
Alors oui et non, et puis là, bon, on fait le point sur tout. Et là, vous saurez réellement ce que vous pouvez faire sur votre money management pour améliorer considérablement vos performances, même beaucoup plus qu'avec des entrées et des sorties, hein. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je reviens sur mon Thalès, tiens, la prochaine. On avait à surveiller, pareil, on la suit depuis un moment, hein, tiens, Thalès, le scénario qu'on privilégiait, c'était ça. C'était un scénario en mensuel avec question de résistance dynamique. Il y a eu une première tentative ici. Donc, vous voyez pourquoi on anticipe. On cherche un point d'entrée légèrement avant. On va chercher la résistance dynamique. S'il y a un échec, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose, avec, je sais pas, des fois 5, 8, 10%. Et puis, bah, si jamais ça passe, et ben, ça nous permet d'avoir un scénario long terme. Et c'est le cas là, cette deuxième fois. Donc, effectivement, on a anticipé également la question de résistance dynamique en cherchant un point d'entrée précoce, ce qui était là le cas ici, et pareil en journalier, voilà, c'était ici. Et bien là, actuellement, on avait cette oblique baissière là qui nous coiffait, on avait la résistance dynamique là, on a réintégré la zone de force, oui. Donc des volumes qui ne sont pas énormes, mais en tout cas, on l'a réintégré, et le niveau qu'on surveillait là, bah, il est cassé, on est bien. Ça, c'était Thalès. Et on a également Valourec. Alors, Valourec, scénario long terme qu'on joue. Si je me mets en mensuel, voilà. Ce qu'on joue, c'est le scénario où on va aller chercher la résistance dynamique et peut-être après la casser. Donc, scénario 1, on va la chercher et on échoue, ce qui nous permettra de sortir avec un, je vais calculer vite fait, je crois c'est 30% quand même, malgré tout. Et si jamais ça passe, eh ben on a un joli scénario long terme devant nous. Si on se met en mensuel, eh bien on voit bien ce qui se passe. Regardez ça, si c'est pas beau. On va le tracer. Je le trace vite fait à l'arrache, hein. On a une belle compression de la volatilité. On a une oblique haussière là. On a un niveau qui maintient les cours. Ça fait un petit peu soupape. Et puis ben, il y a un moment où ça va péter. Alors soit à la hausse, soit à la baisse. On va espérer que ce soit à la hausse. Et puis si c'est à la hausse, on va aller chercher notre résistance dynamique et puis la résistance qu'on a là au-dessus. Donc on cherche un point d'entrée en amont, point d'entrée qui peut être cassure de résistance dynamique ici, ça peut être la cassure du niveau qu'on avait entouré ici, les 9,63, ça peut être la cassure du niveau qu'on avait tracé ici, et ça va être la cassure bien évidemment du niveau qu'on a là-dessus. Donc effectivement, point d'entrée intéressant, c'était là. Pourquoi? Parce qu'on avait une bougie à faible volatilité. Regardez la taille des bougies qu'il peut y avoir en amont et regardez la taille de celle-ci. Donc faible volatilité, faible risque et boum, on rentre et ça casse. Alors, petit bémol, la mèche qu'il y a là, qui est quand même relativement importante, mais on a du volume sur la cassure, ça peut se prolonger demain, donc c'est intéressant, puisque je vous le rappelle, le scénario long terme qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher en mensuel la résistance dynamique qu'on a là. Alors, ça paraît rien parce que le graphique est écrasé, mais ouf, non, je vous disais 30%, excusez-moi, je me suis trompé. On a 82% jusqu'à la résistance dynamique. Donc vous voyez que on a peut-être un mouvement d'ampleur, même s'il y a un échec sur la résistance dynamique, on a peut-être un mouvement pardon, d'ampleur sympathique à aller chercher. Imaginons que vous ne soyez pas encore en entrée et que vous attendiez la cassure du plus haut, parce que là on voit bien que c'est compressé, qu'il y a eu plusieurs points de contact. Il vous reste encore, ah bah ouais, c'est là, une trentaine, 2% pour aller chercher la prochaine résistance en semaine. Donc si on risque 2-3% pour aller chercher un potentiel de gain de 30%, le ratio gain-risque, il est beau. Et si jamais ça passe et que ça va chercher en mensuel la résistance dynamique qu'il y a là, c'est du 80%, c'est encore magnifique. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Ce qu'il faut, c'est prévoir tous les scénarios possibles. Le premier, c'est ça, c'était de rentrer là avec un risque faible. Alors, le risque, c'était 3,91 qui était quand même important. On pouvait aller chercher dans les unités intraday pour aller chercher un risque plus faible aux alentours des 2%. Hop, je vous le montre vite fait. Je vais le chercher sur du. Voilà. Regardez ça, si c'est pas beau. C'est pas de la bougie cadeau, ça? Plein retour de zone de force, une bougie à très faible volatilité avec des volumes ridicules. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui permettait d'avoir un risque très très faible de l'ordre de, allez, moins de 1%. Donc magnifique, risque de moins de 1%. Je vous montre quand même. Alors, je zoome, il y a le magnétisme, c'est pas toujours très pratique, mais regardez. On a cette bougie là. On joue la cassure de cette bougie là. On va se mettre juste en dessous du support précédent. Alors là, il y a le magnétisme, c'est un petit peu embêtant, mais voilà. Ça fait 1,14% à la louche, hein.
Donc on risque 1,14% pour faire une entrée qui nous coûte pas cher, qui peut-être demain va se prolonger, on verra, hein, ou pas. Mais en tout cas, c'est de l'entrée pas chère avec un très beau ratio gain-risque et un très beau potentiel. Long terme, allez, sur ce, voilà, j'étais trop long aujourd'hui. Euh, je vous quitte là-dessus comme d'habitude. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, vous allez sur vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net et puis bah, vous cliquez sur s'abonner pour vous abonner à cette chaîne et sur la petite cloche, comme ça vous êtes alerté tous les soirs en temps réel dès que je publie la vidéo, c'est aux alentours de 18h, mais bon, comme ça vous êtes alerté en temps réel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.